La mobilisation que propose la CGT sur la question salariale tient sur deux aspects. Nécessité de vivre correctement de son travail, d'une part, et face à ça, l'argent existe bel et bien. Que dans l'entreprise, souvent la direction nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour augmenter les salaires, y compris en 2015, ils ont annoncé un gel des salaires, alors que de l'argent, il y en a, puisque l'entreprise vient de budgétiser 60 millions d'euros pour mettre en place un accord d'intéressement. Elle a touché de la part du gouvernement près de 200 millions d'euros au titre du crédit compétitivité emploi. En 2015, l'entreprise a versé 145 millions d'euros de dividendes à l'État. La direction vient de dépenser plus de 3 millions d'euros pour mener une grande campagne de publicité tous les soirs avant le journal de TF1. Et au total, ça fait un peu plus de 900 millions d'euros disponibles pour procéder à des augmentations générales de salaire. Mais le salaire, tout d'abord, on peut dire c'est la première source de revenus des salariés et donc des cheminots naturellement, mais c'est la première source des revenus pour tous les foyers. Le salaire, il est composé de deux parties. La partie nette, que l'on retrouve en bas à droite de la feuille de paye, dans laquelle on retrouve pour les cheminots notamment les éléments variables de solde, les EVS, et le salaire, c'est aussi la partie socialisée. La partie socialisée du salaire, c'est le pot commun, financé par les cotisations salariales, mais aussi les cotisations patronales. Ces cotisations financent la protection sociale de santé et de retraite, et aussi financent une partie de la formation professionnelle. Donc voilà ce qu'est le salaire, voilà pourquoi la CGT exige des augmentations générales de salaire. Le salaire, ça doit rémunérer la qualification. La qualification, c'est ce que l'on acquiert avec l'ancienneté passée dans l'entreprise, et notamment en passant des formations. Mais le salaire, il doit également rémunérer les savoirs et savoir-faire. Et ça, c'est au cours des années passées dans l'entreprise, c'est l'expérience acquise qui permet ça. Et il y a également la reconnaissance des diplômes, notamment dans l'encadrement.